Pour moi, la première valeur du handball, c'est le partage, le respect, hein, le partage, le respect, la fraternité, l'entraide. Je pense que c'est des valeurs qui sont vraiment communes à plusieurs sports d'équipe. Mais ouais, si je devais en retenir plus, quelques-unes, les principales, ce serait celle-ci. La rigueur. Ouais, la rigueur. La solidarité, le partage, c'est vraiment là où je sens où il n'y a pas de différence, pas de couleur de peau, pas de religion. On est vraiment tout ensemble vers un seul objectif commun. Le partage et penser aux autres. La passion, je veux mettre ça comme une valeur parce que je trouve que en fait, si tu n'as pas de passion, bah, tu ne peux pas jouer au basket. La première, je dirais, c'est la dévotion. Okay. Ensuite, je dirais ouais, le fair play et du respect aussi. Voilà, j'ai grandi entre guillemets avec différentes communautés et ça m'a appris à apprécier tout le monde, à respecter tout le monde. Et de la joie, beaucoup de bonheur. Franchement, beaucoup de bonheur dans ce sport. Donc, est-ce que quand tu as commencé à porter le foulard, ça a changé quelque chose à ta pratique du basket? C'est à ce moment-là que tout a basculé. Je m'appelle Miller Francesca, j'ai 18 ans et je fais actuellement du basket et je suis en marketing direct. Meyssan, j'ai 18 ans et je suis en première année d'éducateur spécialisé. J'ai découvert le basket à 14 ans grâce à ma sœur qui a commencé du coup à l'AS de son lycée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé du coup quand j'avais 14 ans. Alors, moi, je m'appelle Shaina Samouli, j'ai 21 ans et dans la vie, je suis étudiante. Alors, je m'appelle Faiza Mogdar, j'ai 21 ans et je suis sportive de haut niveau dans le judo. Le judo, je l'ai découvert à 5 ans et j'en ai fait parce que ma grande sœur, elle en faisait. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et en gros, depuis toujours, je suis dans le judo. Alors, j'ai commencé à 11 ans, je crois. Et en gros, avant, j'avais fait un truc, genre c'était multisport où il y avait plein de sports et tout. Et après, j'étais trop grande pour faire ça. Du coup, on a cherché un sport pas cher. On est tombé sur le volley au hasard. Et du coup, j'ai commencé, j'ai jamais terminé. Enfin, jamais. Alors, je m'appelle Djeneba, j'ai 29 ans et je suis sportive professionnelle, je fais du handball. Je m'appelle Hélène, j'ai 21 ans et je suis étudiante. J'ai commencé le basket quand j'avais 5 ans et après j'en ai fait pendant 12 ans avant de faire une pause et de faire du volley. Et là, je viens de recommencer le basket en compétition. Alors, je m'appelle Diagoraga Fanta, j'ai 22 ans et je fais du handball professionnel à Niort. J'ai commencé, je crois, en CE1, donc à 8 ans. Je m'appelle Saïmata Silla, j'ai 24 ans, j'habite à Paris dans le 18e et j'ai grandi à Paris dans le Nord, dans le 18e, 19e et 20e arrondissement. Et ce que je fais dans la vie, je suis dans le marketing et j'entreprends aussi dans le monde du basket. Je m'appelle Lina Boussa, j'ai 23 ans. Je suis joueuse de foot professionnelle mais éloignée des terrains depuis 2 ans maintenant, dû à une blessure et un peu aussi à mon voile. Et j'ai récemment lancé mon projet de coach sportif. J'ai découvert le foot à l'âge de 4-5 ans avec mon frère qui m'apprenait à faire des petits gestes techniques à la maison. Mais j'avais déjà ça inné en fait, je sais pas comment, c'était déjà en moi. Et puis j'ai pu lâcher la balle. Au PSG en U19 national, j'ai gagné le titre de championne nationale, championne des U19 nationales 2 fois. J'ai fait une finale de l'Euro U19 aussi,
On perd en finale. J'ai été championne avec le PSG en Coupe de France en 2020, si je ne me trompe pas, 2019, je ne sais plus. Et voilà, finale de Ligue des Champions aussi qu'on perd. Alors, mon tout premier centre de formation, ça a été Aulnoy-Emery, où là-bas, j'ai joué en U18 France. Alors moi, je suis triple championne d'Europe junior. Je suis vice-championne du monde cadette. Je suis médaillée de bronze au championnat du monde junior. Et ensuite, j'ai quelques podiums en championnat de France et quelques médailles de bronze et 2 médailles de bronze en Grand Prix. En 5-5, je suis à N3, du coup. Et en 3-3, je suis deuxième au classement national. Ma toute première sélection, c'était en U16. C'était une grosse fierté parce que c'était ma première et donc je me rappelle très très bien. Tu représentes ton pays, donc c'est quelque chose de fort. Et on n'est pas énormément non plus en sélection, donc ça montre que tu as un certain potentiel. Oui, j'ai fait des sélections pour l'équipe de la Guinée et je suis toujours avec l'équipe de la Guinée. Et puis on a fait des CAN et puis des Jeux africains, des compétitions internationales avec l'équipe de la Guinée. En U19, j'ai fait l'Euro U19, j'ai fait 2 euros. Non, j'ai pas gagné de titre. Après, je suis aussi dans l'équipe nationale du Congo. Du coup, on a pu participer à la Coupe du Monde décembre dernier. Et du coup, voilà, j'ai fait juste une participation en Coupe du Monde. Alors, on a passé le premier tour. C'était un événement assez historique dans l'histoire du Congo parce que c'était la première fois qu'elle passait le premier tour en Coupe du Monde. Du coup, voilà. Et ça fait quoi de jouer pour son pays en l'équipe nationale? Alors, je dirais que c'est un sentiment assez partagé parce que d'une part, de base, je voulais jouer en équipe de France. Mais du coup, voilà, il y a l'équipe nationale qui m'a appelé du Congo. Du coup, voilà, j'ai décidé au dernier moment de partir à l'équipe du Congo. Mais du coup, ça m'a fait plaisir de jouer pour ce pays. Et du coup, voilà, en tout cas, l'expérience a été incroyable. En équipe de France, en sélection nationale, j'ai fait des U16 au U23. C'est des émotions fortes, surtout quand c'est, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, quand c'est des compétitions avec l'équipe nationale des origines de mes parents, la fierté dans les yeux de mes parents, chanter l'hymne national avec tout le peuple guinéen, c'est vraiment des émotions fortes que je retiendrai jusqu'à la fin de ma vie. Moi je suis fière de représenter la France parce que c'est mon pays, c'est là où je suis née. Et du coup de pouvoir représenter ce pays, je suis fière. Autant d'apparitions en bleu, c'est une grosse fierté, tu représentes ton pays, etc. J'aurais aimé le faire en A aussi. C'était la dernière étape, malheureusement là j'ai ma blessure qui a traîné un long moment. Est-ce que tu peux me dire quand c'est la première fois que tu as vu une joueuse, une sportive, n'importe quel sport, pro ou amateur, qui portait le foulard? Avant que je me voile, j'en avais pas vu. Du coup, avant que je me voile, j'avais vraiment aucun modèle. Je savais pas trop sur qui m'inspirer. Et après, du coup, la première voilée que j'ai vue, c'était moi. Et du coup, après, j'ai vu que, j'en ai croisé d'autres et forcément, on est resté en contact. Mawata, je crois. La première fois, je crois que c'était genre des vidéos sur Instagram. Je suis tombée dessus par hasard et il y avait des filles qui avaient le voile. Je me rappelle, c'était aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, si je dis pas de bêtises, c'était ça. Ouais, et c'était une fille qui combattait pour l'Arabie Saoudite. Et en fait, elle a été montée sur le tatami avec une sorte de turban. Et elle avait combattu comme ça aux Jeux Olympiques. Je me suis dit, c'est bien, genre, elle peut porter son turban en faisant ce qu'elle aime. Ça m'avait marqué, ouais, c'était ça. Je crois que c'était une fille
qui est un club à côté de, enfin, qui était un club à côté de chez moi, ça s'appelle Saint-Maur-les-Fossés. C'était Djenaba, je crois. Je sais que j'ai fait une interview avec Fanta Diaburaga. D'accord. Et elle m'a dit que la première sportive qu'elle avait vue qui portait le foulard, c'était toi. D'accord. Est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que ça te fait bizarre? Bah, comme je dis, ça fait plaisir. Bah, si je peux inspirer des jeunes filles à jouer, à faire du sport avec leurs valeurs et s'assumer pleinement, c'est tout à mon honneur. La première sportive, enfin en tout cas un des souvenirs les plus lointains qui me revient avec une sportive pro qui porte le foulard, c'était une escrimeuse américaine qui avait gagné les JO. Et pourquoi tu penses que cette représentation elle est importante, notamment dans le basket mais dans le sport, d'avoir une jeune fille qui porte le foulard? C'est important comme dans tout. Ça fait toujours plaisir quand on voit ça. Parce qu'entre guillemets, bah, les enfants, ils se voient quand ils voient des personnes, des champions, des championnes, et bah, ils se retrouvent à travers eux. Et moi, bah, à travers ces personnes-là aussi, je me retrouvais parce que je me disais, ah, on est pareil et tout. Si moi, je suis capable d'arriver à mon point B, et peut-être à mon point C l'année prochaine, vous êtes capable de faire encore mieux. Toi, tu as l'impression d'être un modèle? Ouais. Alors, j'ai l'impression d'être un modèle. C'est un peu fort comme mot. C'est vrai que j'aime pas trop quand on me prend comme modèle. Mais je sais que j'ai pas mal de gens qui viennent me voir sur les réseaux sociaux pour me dire qu'elles aimeraient assumer aussi pleinement le voile autant que je l'assume. J'ai pas mal de copines aussi qui m'envoient des filles, des comptes des filles qui partagent ce que je fais, mes résultats, tout ça. Et donc, je vois que je suis prise en modèle par certaines filles et ça fait plaisir à voir. C'était mon dernier match à Noisy-le-Grand. Il y a une petite fille de 16 ans, je dirais, qui jouait avec les Mansez, qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit je ne savais pas que c'était possible de le mettre au match et tout, parce que moi, ils ne veulent pas que je joue comme ça. Elle avait un foulard attaché, en fait, pour jouer. Du coup, elle me disait oui, mais du coup, maintenant, j'ai envie de le mettre, j'ai envie de le porter. Et je pense que je vais pouvoir le porter comme toi. Justement, on est le symbole de l'ouverture. Puisque je pense que c'est pas grâce à nous, mais on est le symbole dans le sens où les gens ils nous voient peut-être comme un lieu de départ de quelque chose, en fait. Plus les gens ils vont nous voir, plus ils vont banaliser. Et peut-être qu'après, l'histoire de règles, ça n'aura plus lieu du tout, puisque les gens verront que en fait, ça n'a rien d'inapproprié. Porter le foulard, ça a changé quelque chose à ta pratique du basket? C'est à ce moment-là que tout a basculé. Avant, du coup, j'avais eu aucun problème, que ce soit avec l'arbitrage. Après, c'est souvent l'arbitrage qui m'a fait défaut sur cette saison. Avant, j'avais eu aucun problème. Et c'est vraiment cette saison, il y a eu énormément de contraintes, que ce soit dans le 5-5 ou dans le 3-3. J'avais vraiment aucun appui, aucun rien du tout. Ouais, franchement, oui, ça a changé parce que je me suis dit en fait que à partir de la N3, la Nationale 3, le foulard il est interdit. Donc en fait, tu te restreins dans le sens où tu dis que tu aurais pu jouer à un meilleur niveau, mais que tu peux pas par rapport à ton foulard. Après, c'est des choix personnels, mais ouais, ça m'a restreint. J'ai eu aucun problème avec des coachs, vraiment aucun problème. Mais c'est souvent quand j'allais jouer à l'extérieur, du coup, pas les adversaires, hein, mais les supporters des adversaires, ça parlait un peu. Mais franchement, ça ne m'atteint pas. Est-ce qu'il y a eu des insultes? Oui, il y a eu des insultes. Comment tu t'es sentie, toi, quand tu as vu que déjà tu te faisais insulter et qu'en plus personne ne réagissait? En fait, je préfère garder sur moi que crier ou faire des choses, parce que c'est ce qu'ils attendent.
Alors que c'est pas ça. Je vais pas aller chercher le conflit. Du coup, autant ignorer. Ça va me passer au-dessus, je fais mon basket, après je rentre chez moi. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose à ma pratique du sport? Non, je pense pas. Je pense pas parce que porter le foulard, c'était tout un cheminement. Ça faisait un moment que je le portais pas dans le sport, mais en dehors de ma vie de sportive. Et c'était juste une continuité de la femme que j'étais en train de devenir. Donc, ça n'a pas vraiment changé quelque chose dans ma pratique du sport, non. Non, pas du tout. Je me suis mis énormément de freins avant de le mettre parce que j'avais plein de pensées limitantes. Ils me disaient qu'est-ce que vont penser mes coéquipières, qu'est-ce que vont penser mon coach, le staff, les présidents, etc. Et finalement, quand j'ai réussi à me défaire de tout ça, j'ai tout simplement assumé que j'étais cette personne-là, avec ou sans foulard, et qu'il fallait me prendre comme j'étais. Et non, ça a été très bien venu de mes coéquipières, que des bonnes réactions. Et pareil, dans l'entourage, pareil. Alors non, pas du tout. Parce que le judo, j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Et j'ai porté du coup le foulard bien longtemps après. Et donc non, ça n'a rien changé à ma pratique. Alors, pas du tout. Franchement, ça n'a rien changé du tout. Franchement, dans mon club, ils étaient... j'ai jamais ressenti un regard plus haut que l'autre ou quoi que ce soit. Aucun dirigeant m'a fait de remarques, aucun entraîneur, franchement personne. Au tout début, je sentais qu'elles étaient un peu sceptiques. Genre, elles me regardaient un peu, genre ça a changé quoi, il y a quelque chose qui a changé. Mais après, au fur et à mesure du temps, c'est redevenu comme avant, donc pas de souci. Sur mon jeu en lui-même, ça a rien changé, hein. Que j'ai un foulard sur la tête ou pas, ça a rien changé. Pour tout ce qui est des matchs, etc., franchement, je m'en souviens plus trop. Mais je sais que, par exemple, il y a certains entraîneurs qui voulaient pas forcément qu'on s'entraîne en jogging alors que c'était l'entraînement du club. Ils veulent absolument qu'on mette des shorts, quoi qu'il en soit. Il y a des entraîneurs, entraîneuses, hein, moi j'ai entraîneur pour les deux, qui veulent pas forcément qu'on mette de leggings en dessous de nos shorts. Il y en a qui vont rechigner parce qu'on a mis un sous-pull, etc. Alors qu'en vrai, ça change strictement rien, et encore plus quand c'est à l'entraînement. C'est pas le jour de match où on doit tous être habillés de telle ou telle manière parce que c'est super codifié. Non, franchement, au niveau de mes coéquipières, c'était le dernier de leurs soucis, hein, vraiment. En fait, on est là pour jouer au hand, on n'est pas là pour... Quand on est sur le terrain, on est toutes joueuses, on essaye toutes de faire les choses bien. Du coup, peu importe la personne, de la manière dont elle s'habille, ce qu'elle porte, on s'en fiche, quoi. Tant qu'elle fait bien tant qu'elle essaye de faire de son mieux et qu'on passe un bon moment ensemble. Donc mes coéquipières, jamais eu de problème. Mes entraîneurs, pareil, jamais eu de problème et tout. Ils ont toujours été super respectueux. Ouais, je pense que c'est important, pareil, d'avoir un club qui va pas être là. Si demain t'as un problème, un club qui va être là et qui va te soutenir, quoi. Parce que si c'est pour avoir un club, le jour où tu te retrouves à avoir une sanction disciplinaire qui va t'enfoncer encore plus dans ta sanction, c'est pas la peine. On m'a déjà dit que si, par exemple, je voulais m'entraîner dans un club, quand je faisais mes recherches de club, que dans celui-là, je pourrais pas parce que pour cause de laïcité ou voilà quoi. Porter le voile, ça n'a rien changé à ma pratique du sport. Je m'entraînais comme avant, je suis venue à l'entraînement comme avant. Donc ça n'a vraiment rien changé à mon jeu et à ce que je faisais sur le terrain. La seule chose qui a changé, c'est peut-être les regards. Il y a eu des regards un peu étonnés, un peu surpris au début, ce que je peux totalement comprendre. Et après, au niveau des arbitres ou des coachs, j'ai pas eu de remarques particulières. On m'a pas interdit de jouer ou de venir dans l'équipe ou dans le club. En revanche, avant de venir à un match, notamment quand c'est à l'extérieur, il y a toujours un petit peu cette petite appréhension de je ne sais pas si je vais me prendre une remarque, je ne sais pas si le coach adverse ou l'arbitre va refuser que je joue avec le foulard, et c'est une sensation hyper désagréable de ne pas savoir si tu vas pouvoir jouer en fait. Ce qui a changé, c'était plus les rencontres, les week-ends. C'est-à-dire que quand tu vas à un match, quand tu vas à une rencontre, tu as ce stress. Déjà, il faut que tu assures sur le terrain. Tu es là en train de te dire, OK, j'ai ça à faire. Et en plus de ça, tu as cette pression qui te dit, oui, peut-être que l'arbitre ne va pas me laisser jouer avec mon voile. Pour quel prétexte? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va me sortir cette fois-ci.
Il y avait un arbitre qui m'a laissé m'échauffer, qui a sifflé 3 minutes, 1 minute. Franchement, tout s'est bien passé. Je suis rentrée en 6e homme. Et du coup, au moment où il y a eu le coup de sifflet de la table pour que je rentre, il était au milieu du terrain et moi, j'étais du coup vers la table. Et là, il a crié devant tout le monde. Il a crié devant tout le monde avec ça, je te laisse pas rentrer. Du coup, il n'a même pas employé le mot foulard, voile. Il m'a dit avec ça, comme si il parlait d'eux. Et bref, il y avait énormément de monde. Du coup, j'étais vraiment gênée. J'étais gênée, j'avais honte et j'étais triste. Tous les regards des supporters se sont du coup braqués sur moi. Et la salle, à ce moment-là, elle était remplie. Ça veut dire qu'il y avait des parents qui me regardaient, des enfants. Et tous les regards étaient sur moi. Les gens ne savaient pas vraiment où se mettre. Et moi, la première. Hein. Moi, la première. Toujours dans un match. Enfin, on avait match. C'était à Montigny. Ouais, je balance grave la ville. Montigny et Bretonneux. Une arbitre qui vient voir notre entraîneur, en gros. Et qui fait des remarques. Mais genre, elle nous a sorti un code. Je sais même pas. Aujourd'hui, je me demande même d'où elle a sorti son règlement. Elle nous a sorti un règlement, genre en gros comme quoi on n'a pas le droit de mettre tel foulard, ceci, cela, ceci, cela. Et en fait, tout ça, c'était par rapport à une de nos coéquipières qui avait un bandana. Genre les bandanas carrés là, genre à la Tupac. Les bandanas façon Tupac, elle avait mis ça en fait sur sa tête parce qu'elle était pas coiffée. Et en fait, tout ça, c'était du cinéma parce que, enfin, en fait, à mon avis, elle voulait juste nous dire en gros, ouais, on n'a pas le droit de jouer avec nos foulards. Et en fait, la meuf qui avait mis le bandana en question, c'était même pas une fille qui mettait le voile, le turban ou autre. Hein. C'est une chrétienne qui met absolument pas le foulard. Elle était juste pas coiffée, quoi. Donc, Un foulard, ça reste un foulard. La femme, elle veut juste cacher son corps, c'est tout ce qu'elle demande. Après, là, elle va pas arriver sur le terrain et commencer à prier, tu vois. Juste, elle a un foulard, elle cache son corps. Elle cache juste son corps. On est dans un cadre, ça respecte les normes de sécurité et d'hygiène. Donc pourquoi nous interdire de pratiquer ? En tant que voilée, certains foulards, oui, je vais le dire, peut être dangereux. S'il y a des épines, s'il y a des trucs comme ça, des trucs pointus, c'est dangereux. Après, plusieurs marques ont confectionné des voiles de sport que je porte actuellement. Il y a rien qui va me tenir au cou, c'est élastique, c'est vraiment pas dangereux pour moi et encore moins pour les autres. Ça veut dire, normalement, le sujet n'a pas être sur la table. Bah, franchement, déjà, par rapport à cette règle, je trouve que inapproprié, déjà, c'est pas du tout le mot. Parce que ça n'a rien de dérangeant, en fait. Ça n'a rien de dérangeant. On n'a jamais vu une fille sur un terrain blesser quelqu'un à cause de son voile, à cause de sa cagoule. Donc, en fait, que ce soit un bonnet de 10 cm ou une cagoule, ça n'a rien de dérangeant, clairement. Et est-ce que ça a eu des effets ? Bah, ça a eu des effets dans le sens où les filles elles se sont révoltées, où on a entendu parler de ces règles-là. Et c'est quelque chose de choquant quand même. Moi, ça m'a choquée personnellement en tant que femme voilée. Et voilà, du coup... Pour moi, le règlement de la FFVB, il n'a aucun sens parce qu'en termes de sécurité, la FIBA autorise le port de la cagoule de sport. Pourquoi les gens ne pourront pas porter de voile ? Pourquoi on ne parle pas d'une fille qui a des mèches jusqu'aux fesses ou en fait, c'est la même chose, c'est d'autant plus blessant, même pire. C'est un objet comme tout. En fait, c'est un objet comme tout. On peut jouer avec des manches longues et des cyclistes et en fait, ne pas être voilé. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais est-ce que c'est vraiment inapproprié par rapport à quoi, surtout ? C'est par rapport à quoi la vraie question ? Voilà, c'est évident que si on vient sur le terrain, on ne va pas se mettre à faire un prêche, on vient juste pour jouer. Et la cagoule, elle nous permet de jouer en couvrant nos cheveux, mais en aucun cas, elle dérange. Il y a des joueurs, il y a des joueuses à tous les niveaux qui ont des tatouages en forme de croix, qui sont visibles, qui font des signes religieux quand ils marquent un panier. Et ça les regarde et c'est tant mieux. Mais je ne vois pas pourquoi nous, si tant est que c'est le principe de neutralité qui exige ça, on serait tenu d'enlever notre cagoule ou d'enlever nos cuissards ou d'enlever nos manchons. En fait, c'est vraiment, là, je pars sur de l'incompréhension. Parce que j'ai l'impression qu'ils se lancent la balle. Parce que de base,
Du coup, grâce à la FIBA dans le 3-3, on pouvait jouer comme on voulait. Et je me dis que si certains pays peuvent le faire, pourquoi nous, on ne pourrait pas? Pourquoi on ne pourrait pas? Et dire que si moi, en portant mon voile, je porte atteinte à quelqu'un en jouant, bah dans ce cas-là, il faut me dire quel est l'argument. Parce qu'il y a des produits pour la neutralité, pour l'hygiène, pour la sécurité, elles sont dans les normes. Quand je joue au handball, personnellement, je suis pas là à me dire oh, elle a joué avec un foulard, lui joue avec une kippa, ou elle a joué avec une jupe, ou elle a ceci, elle a cela. On est là, on veut juste passer un bon moment. Alors, moi, j'ai commencé à porter le voile, je crois que j'avais 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, j'arrivais à mon club, j'enlevais mon voile, je montais sur le tatami, parce que je savais qu'il y avait des règles, je ne pouvais pas mettre un voile sur le tatami. Je n'ai pas cherché à demander si je pouvais ou pas, parce que il y avait mes parents aussi qui me disaient, voilà. Aussi, j'étais jeune, donc voilà, je sais pas, je me suis dit, je vais pas mettre mon... Enfin, pour moi, c'était logique de pas le mettre. Donc, je me suis dit, je vais pas le mettre. Enfin, je vais suivre la règle, quoi. Je vais écouter, je vais pas aller contre les règles. Je suis là pour faire du judo, puis voilà. Et du coup, mes entraîneurs, non, ça les dérangeait pas, parce que il y avait rien qui pouvait les déranger en soi, vu que j'enlevais mon foulard. Pour les filles en général, oui, je pense être un modèle. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Oui, Faiza, moi, j'étais mon exemple et tout, je prends exemple sur toi. Ou même des personnes qui se retrouvent à travers moi. Parce que voilà, je suis musulmane, elles aussi, elles sont musulmanes. Ou je suis maghrébine, elles sont maghrébines. Elles me disent, ouais, t'es mon exemple, on a des points en commun et tout. Donc, ouais, je sais que je suis un exemple. Après, au niveau religieux, du coup, je suis pas un exemple. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, toi, ça te fait quoi de devoir enlever ton foulard à chaque fois que tu dois monter sur le tatami? Bah, moi, ça me fait quoi? Alors, vu que je l'ai toujours fait depuis que je suis jeune, bah, ça me fait pas grand-chose. Après, par rapport à ma religion, bien sûr, ça me touche, entre guillemets. Enfin, ça me touche. Je peux pas dire que ça me touche, mais... C'est pas que ça me touche, c'est que j'aimerais bien garder mon voile. C'est bien sûr que j'aimerais bien garder mon voile pour pouvoir faire du judo. Et d'ailleurs, avec mes amis au judo, on a souvent des débats sur ça. Elles me disent, ouais, est-ce que s'il y avait une façon de porter son voile, que ce serait pas dangereux et tout? Parce que par exemple, on peut s'étrangler si j'ai un voile comme ça. Mais si je mets un turban ou quelque chose qui colle à la peau, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de risque. Après, on peut tester et tout. Et je leur dis, bah ouais, moi, carrément, si ça c'est autorisé, bien sûr que j'irai avec sur le tatami. Est-ce que tu penses que le port du foulard du sport est dangereux dans la pratique? Pas du tout, ça change rien du tout. J'ai vu aucune différence entre quand je mettais le foulard et quand je le mettais pas. Pourquoi tu penses que, selon toi, le port du foulard et la pratique du hand et du sport en général sont compatibles? Alors, je pense que c'est compatible, déjà d'une part parce que ça change vraiment rien à la vie de tout le monde, en fait. Je pense que, franchement, ça change rien en performance, ça change rien dans la vie de groupe, ça change rien dans la vie du club. Donc, je pense vraiment que c'est compatible parce qu'il n'y a pas d'objection à ça, en fait. Je vois pas en fait en quoi c'est incompatible. Que la tête de la personne elle soit enveloppée dans une cagoule. Je vois pas en quoi ce serait incompatible avec la pratique du sport. Vraiment pas. Franchement, moi je m'assois plus aux tables où le respect est pas servi. Vraiment. Donc si vous allez dans un endroit et vous voyez que on vous manque de respect ou que on n'a pas l'air d'être... on n'est pas cordial avec vous,
on n'a pas l'air d'être d'accord avec ce que vous êtes, franchement, restez pas, ça sert à rien. Bah franchement, j'étais dégoûtée. En fait, c'était plus par rapport au dégoût, la colère aussi, parce que tu dis qu'en fait, tu joues depuis petite et puis maintenant, tu veux prendre une décision personnelle et en fait, à cause de cette décision personnelle, bah, tu es restreinte dans ta pratique de basketball. Et je trouve ça, je trouve ça dommage. Et en fait, les émotions, elles se sont mélangées, elles se sont partagées dans le sens où tu te dis, bah, en fait, on est restreinte et on est obligé de faire ça parce qu'on ne peut pas... À part parler, et en fait nos voix seront l'ouverture justement, à part parler, pour l'instant on ne peut rien faire du tout. Après, c'est le choix de chacun. Après, je sais pas ce qui change. Parce qu'en soi, tu prends quelqu'un pas pour son apparence, mais plus pour sa performance et s'il est fort dans ce sport-là. Donc je vois pas ce que ça ferait là. Franchement, je sais pas pourquoi ça serait un endroit de neutralité en fait. Parce que forcément, on va dire que le sport, ça représente une partie de la société d'aujourd'hui. Et dans la société d'aujourd'hui, on voit des personnes voilées, non voilées, des personnes musulmanes, non musulmanes. Donc je pense que tout ça, ça peut être représenté aussi dans le sport en fait. Mais je me dis qu'il faut être encore plus fort parce que il va falloir encore beaucoup pour nous interdire de faire du sport. Et est-ce que le port du foulard n'avait pas été autorisé par la FFH, ça aurait changé quelque chose à ta pratique du hand? Oui, je pense parce que je pense vraiment, enfin, je peux pas dire, mais je pense que peut-être que j'aurais dû arrêter le handball en fait du coup. Pour être honnête, même moi j'ai pensé à arrêter le basket. J'ai pensé à arrêter le basket du coup pour le voile. Mais en vrai, après je me suis dit, comme j'ai fait du basket étant pas voilée, ce n'est pas parce que j'ai un truc sur la tête où je cache mes bras que je devrais arrêter. Et ça me donne encore plus envie de me battre. C'est comme si moi, du coup, je vais me comparer au basket. Hein. C'est comme si tu es dans un match, tu es mené, tu vas pas arrêter parce que tu es mené, tu vas te battre jusqu'au bout. Et ça sera pareil, je vais me donner la même intensité pour ce combat pour porter le voile, du coup. Ce règlement ne changera rien au fait de porter le voile et on continuera coûte que coûte de jouer au basket et d'essayer de faire changer les choses. Pour moi, c'est un combat et le combat, j'ai pas envie de le lâcher maintenant parce que franchement, là, ça dépend plus que de moi. Hein. Il y a des gens qui sont derrière moi, il y a des gens... du coup, j'ai des coéquipières aussi, je les fais pas que pour moi. Il y a vraiment une minorité, mais il y a quand même une petite communauté derrière. Ça veut dire que je peux pas penser qu'à moi. Parce qu'en fait... si je me dis que si je me remets en question dans ma religion, voilà, je me remets en question dans ma religion, mais dans la vie ou quoi, ça m'atteint pas parce que je sais qu'on est dans un pays qui n'est pas musulman, donc ils ont des règles et je peux pas aller contre ces règles et si je dois aller contre ces règles, c'est à moi d'arrêter le judo. Alors moi j'ai accepté de faire cette interview parce que y a plein de personnes qui font pas qu'ils ont arrêté le sport parce qu'elles ont porté le voile, parce qu'elles se sont dit que c'était pas compatible ou que voilà, elles avaient pas le droit de faire de sport ou quoi. Mais en fait, on peut toujours trouver un club où on peut garder son voile. On peut toujours trouver un sport où on peut garder son voile. Et en fait, c'est pas parce qu'on porte un voile qu'on doit rien faire en fait. Même si on nous interdit de faire des choses, et il y a d'autres choses qu'on a le droit de faire. Et les autres choses qu'on a le droit de faire, faut qu'on en profite. Et les choses qu'on n'a pas le droit de faire, faut qu'on se batte pour qu'on puisse les faire. C'est nous vraiment les principales actrices, dans le sens où c'est nous qui allons pas banaliser la chose, mais faire avancer les choses avec nos voix, avec même nous-mêmes, notre voile, etc. Et je pense que c'est ça justement qui va engendrer plein de changements. J'ai décidé de participer à cette vidéo pour déjà montrer qu'il y a des filles qui font du sport, qui font du basket, qui font du volley, qui font du hand et qui portent effectivement le foulard et que c'est pas un frein et qu'on peut tout faire. Et puis aussi pour faire passer un message et pour essayer de faire comprendre à la fédération et à toutes les personnes qui supportent ce règlement que c'est un règlement qui n'a pas lieu d'être
et qu'il faut le changer, il faut nous laisser jouer, il faut juste nous autoriser à porter notre cagoule et à faire du sport à plus haut niveau. Surtout que ça n'a aucun sens de nous empêcher de jouer. La Fédé se prive de joueuses qui ont du talent. Il y a des joueuses qui jouaient à très haut niveau qui ont dû arrêter. Et le sport et le basket, c'est l'inclusivité, c'est la mixité, c'est tout le monde. Et donc c'est une sorte de trahison et c'est un peu un poignard dans le cœur de voir un règlement qui nous interdit de jouer avec le foulard. Du coup, maintenant que je connais cette petite minorité, je me dis que même pour elle, il faut que je me batte. Là, c'est même plus que moi. C'est que on est très peu, mais il faut vraiment qu'on s'entraide et qu'on essaye de faire du bruit. Ça veut dire que maintenant, je ne peux plus penser qu'à moi, mais du coup aux filles que je connais et même aux filles que je ne connais pas. Parce que je sais très bien que je ne peux pas connaître tout le monde. Et franchement, là, il faut se battre du coup pour nous. Hein. Moi, même si demain, je porte plus mon voile, il est hors de question que je paye une licence et qu'on me dise oui, mes petites sœurs, elles peuvent pas jouer au basket en fait. Je pense que la solution, c'est d'interpeller la fédération et le seul résultat qui est acceptable, c'est la modification du règlement pour nous autoriser à jouer. Et c'est d'interpeller aussi les personnalités publiques du basket et du sport plus largement, parce que c'est elles qui ont un poids et que c'est elles qui permettront de relayer le message. Moi, je me suis déjà entraînée avec... pas au judo, enfin si au judo, je me suis déjà entraînée avec un turban, un voile. Et ça m'a en aucun cas gêné. Et ça a en aucun cas gêné mes partenaires. Donc pour moi, oui, c'est compatible, si c'est adapté. Après, je sais que ça peut gêner les personnes avec qui je vais combattre. Voilà, avec mes partenaires, ça peut les gêner. Parce qu'elles peuvent se dire, ouais, ça va, quand je vais vouloir l'étrangler, ça va mal passer ou quelque chose comme ça, voilà. Je pense que c'est plus ça qui peut gêner. Mais moi, je sais que ça ne me gêne pas. Ça peut plus gêner les autres, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'ils disent ces règles-là aussi. C'est pour la laïcité en France, etc. Mais voilà. Moi, la solution idéale, ça serait de... Après, je sais pas, c'est mon point de vue à moi, mais de faire des tests, en fait. De tester, voilà. De tester, de mettre... par exemple, un kimono, avant un combat, il faut le contrôler. Il faut voir les mesures et tout, si c'est le bon kimono qu'on peut combattre avec. La même chose, de faire un voile, de voir si on peut combattre avec ou quoi et tout ça. Moi, je pense déjà qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler ou de se montrer en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vouloir se taire sur ça ou vouloir être très discrète sur le sujet en tout cas. Voilà, je pense vraiment qu'il faut vraiment se montrer, montrer qu'on est là, de par avancer dans le haut niveau. Je pense que par exemple, si on voit aujourd'hui des personnes en équipe de France qui auraient le foulard, ça changerait aussi beaucoup de mentalité peut-être. Le basket, c'est une histoire en fait. C'est une seule histoire et c'est un sport. Ça veut dire qu'en fait, tous les sportifs, ils sont concernés. Et c'est quelque chose de... Demain, une fille non voilée, elle peut rencontrer une fille voilée et jouer contre elle. Donc en fait, oui, indirectement, on est tous concernés. C'est l'union qui fait la force. Hommes, femmes, enfants, comme vous voulez. On a besoin de vraiment tout le monde. Il faudrait vraiment faire du bruit. Parce que si chacun fait du bruit de son côté, on ne va jamais monter. Alors que si on s'unit vraiment pour essayer de faire changer les choses et qu'il y ait vraiment du changement, je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourrait essayer de débloquer les choses. Parce que chacun de son côté, ça ne va jamais marcher. Normalement, c'est l'union qui fait la force. Il faut s'organiser et aller les voir en interne pour faire bouger les choses. Parce qu'au final, on communique, donc c'est bien, c'est une première chose, on dit que ça ne va pas, mais derrière, il n'y a pas d'action. Mis à part la prévention, je pense qu'il n'y a que ça. Après, c'est la mentalité de chacun, donc en soi, c'est à chacun de faire l'effort. Mais mis à part faire des sortes de prévention, tu vois, et je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Qu'est-ce que tu appelles prévention ? Juste expliquer ce que c'est que le port du voile et ce que ça implique, et montrer qu'en fait, ça change rien à la personne. Moi, si j'ai un message, c'est plus laissez-nous jouer parce qu'on fait partie de la communauté, on est française et on a le droit de jouer, au même titre que n'importe qui. Moi, je pense qu'il faut en parler, tout simplement aux dirigeants, quoi. Il faut en parler aux dirigeants, échanger avec eux et leur montrer que y a plein de personnes du coup qui vont arrêter le sport, qui vont pas faire de sport parce qu'ils peuvent pas mettre leur voile,
etc. Et du coup, ça empêche des personnes de se construire. Il y en a qui passent à côté de quelque chose. Donc moi, je pense qu'il faut en discuter et que voilà, qu'il faut que chacun donne son point de vue. Si je leur dis de venir faire du judo, ça veut dire que je leur dis d'enlever leur voile. Et si je leur dis de pas faire, de garder leur voile, je leur dis de pas faire de judo. Moi, je leur dis de seulement trouver quelque chose où elles seront épanouies. Voilà, de trouver quelque chose où elles pourront s'épanouir. Franchement, allez-y, kiffez. Du volley, c'est trop bien. Alors pour tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent atteindre un niveau important dans le monde du foot, dans le monde du sport ou peu importe, de se lancer, de ne pas écouter les critiques, de ne pas écouter les gens parce que si on écoute les gens, on ne va nulle part. De foncer avec la bonne stratégie bien sûr, avec un plan d'action concis, mais de foncer, de travailler dur et intelligemment et de croire en ses rêves tout simplement. Voilà. Soyez vous, assumez-vous pleinement et soyez heureux. Il y a des personnes qui pensent souvent que en fait, le voile c'est un sujet tabou, mais on peut en parler en fait. Il n'y a pas de tabou par rapport au voile. On sait pourquoi on le porte et c'est qui on est en fait. Il n'y a pas de tabou à être qui. C'est même pas que dans le sport, dans tout. Voilà, quand on est une femme qui porte le voile, et on peut nous poser des questions sur notre voile si les personnes sont intéressées. Pourquoi j'ai décidé de porter le foulard déjà, ça m'est venu du jour au lendemain. Vraiment, je me suis décidée comme ça dans la nuit. Je me suis réveillée un matin et j'ai voulu porter le foulard. Et après, c'est des questions, c'est pour la religion, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi par rapport au volley parce que je me suis dit à tout moment ça pose problème ou quoi. Et au final, je me suis lancée et pour l'instant, ça m'a pas posé problème. On m'a jamais rien dit. Même au niveau des matchs ou quoi, j'ai pu faire des matchs avec le port du voile. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Après, on sait pas, on verra. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as pris la décision de porter le foulard ? C'est une volonté que j'avais déjà depuis plusieurs années. Moi, je suis très proche de ma religion. J'essaye de faire le maximum pour être pieuse. C'est pas facile parce on fait toutes des péchés, on est toutes imparfaites. Tous et toutes imparfaites. Et donc, je fais le maximum pour avoir la paix intérieure, pour accomplir mes devoirs religieux. Et c'est un devoir qui me manquait parce que chez nous, c'est une obligation, le voile. Donc, c'est quelque chose qui m'empêchait d'être totalement heureuse, épanouie, d'avoir la paix intérieure. J'ai décidé de faire une trêve, il y avait le Covid, donc ça me permettait de me focaliser sur mes projets, mes études, les finaliser. Et j'ai décidé de porter le voile. Et je me suis dit, en vrai, je me sens totalement alignée et je me vois pas sans. Je voudrais dire que le foulard, ça m'a vraiment permis d'avancer, en tout cas dans ma vie personnelle et professionnelle. Franchement, quand j'ai le foulard sur le terrain, moi personnellement, pour moi, ça ne change rien, mais c'est important, par exemple, que je me dépasse, en fait, pour pas qu'il y ait une raison valable pour les autres, en tout cas de dire, voilà, celle-ci, regardez-la, ou de me pointer du doigt, en tout cas. Ça me permet vraiment de me dépasser tout le temps et de montrer déjà à moi-même mes performances et de montrer aussi aux autres, en tout cas les sceptiques, que c'est pas un frein, c'est pas quelque chose de négatif, ça change rien. C'est vrai que c'est pas simple, il faut travailler sur soi pour justement chasser ses pensées limitantes et tout simplement s'assumer. Et puis si on se montre bien comme on est, les gens nous verront aussi bien comme ils nous voient, quoi. Donc il faut foncer, ne pas avoir peur, mais travailler sur soi parce que c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? D'être heureuse, d'être épanouie avec le voile, avec ou sans foot. Parce que voilà, si ça m'empêche vraiment de rejouer au foot, je devrais mettre le foot de côté. Mais j'espère pouvoir faire les deux. Voilà. J'espère pouvoir faire les deux, allier les deux, foot et religion, en France ou pas. Ce que j'aimerais dire, c'est que le foulard, ça nous regarde nous, et c'est quelque chose de très beau et de très important.
mais ça change absolument rien dans nos relations avec les autres et ça change absolument rien à notre pratique du basket. Donc encore une fois, nous interdire de jouer, ça n'a pas lieu d'être. Si on pouvait accepter les différences de chacun et qu'on pouvait vivre avec des communautés différentes, tous en s'acceptant, et je pense qu'on irait tous plus loin.